Alors là, vous pouvez nous aider en répondant à la chanson. D'accord, on compte sur vous, il y a des chanteurs. Chenchou, la zig zig zag. À Saint, zig zig zig. À Saint-Goustan vient d'arriver, à Saint-Goustan vient d'arriver. À vous. Bien. Trois beaux navires chargés de blé, la Richenchou, la zig zig zig, la Richenchou, la zig zig za, Richenchou, zig zig zig. Trois beaux navires sont arrivés, trois beaux navires chargés de blé. Trois dames s'en vont les marchander, la Richenchou, la zig zig zig, la Richenchou, la zig zig za, la Richenchou, la zig zig za. Cette histoire se passe aussi au bord de la mer, mais cette fois-ci c'est une vieille. Elle avait trois fils, ils sont tous les trois partis. Alors elle est toute seule dans une maison qui ressemble plus à un taudis qu'à une maison. Il y a plein de courants d'air et surtout, cet hiver-là, elle a faim. Parce que d'habitude, pour pouvoir gagner un peu d'argent et pouvoir manger, elle ramène des filets. Vous savez ce que c'est ramonder des filets? Elle les raccommode. Alors elle va voir les pêcheurs sur le port et leur dit « Vous n'auriez pas un filet à ramonder ?» Alors elle se met et elle s'installe et elle répare les filets. Sauf que cet hiver-là, il y avait eu tellement de vent, il y avait eu tellement de tempêtes, il y avait eu tellement de vagues que les bateaux n'étaient pas sortis. Ils n'avaient pas pêché. Et elle n'avait pas de travail. Alors elle avait faim, elle avait envie de manger quelque chose. Alors elle va voir le marchand et elle lui dit « Marchand, t'aurais pas un peu de farine pour moi pour que je puisse faire du pain ?» Tout est parti, j'ai plus un sac de farine, j'ai plus rien, s'il te plaît. Et quand il a vu qu'elle était tellement maigre, qu'elle avait l'air tellement triste, il lui a dit « Écoute, va chercher ton balai, ta petite pelle, ton petit sac en papier, tu montes à l'étage et dans l'endroit où d'habitude il y a des sacs de farine, tu vas peut-être trouver un petit peu de farine et tu vas balayer et tu prendras la farine qu'il y a. » « Oh merci, merci. » Alors la petite vieille arrive, elle balaye, elle fait des petits tas partout aux quatre coins du grenier. Et elle a un petit sac, il y a peut-être 300, 500 grammes, c'est pas mal. Elle rentre à la maison et là elle se met à faire du pain. Donc elle met la farine sur la table, elle fait un petit puits, elle met du levain, elle met de l'eau tiède et elle malaxe. Et elle fait 3 petites boules. Et sur les 3 petites boules de pain, elle fait 2 croix sur chacun des petits pains. Et là elle les emmène à cuire. À cette époque-là, il n'y a pas de four à micro-ondes ni de four tout court. Où est-ce qu'on va? On va chez le boulanger qui a un gros four qui chauffe avec du bois. Alors elle va voir le boulanger puis elle lui dit « Hé boulanger, tu voudrais bien me faire chauffer mes pains ?» Alors il veut bien, il a de la place. Il n'a pas l'air très d'accord, mais bon. Et puis, comme elle est un peu copine avec le boulanger, elle lui dit « Au fait, pendant que les pains cuisent là, on pourrait peut-être chanter une petite chanson, hein, ça fera cuire les pains. » Alors c'est pareil, vous m'aidez. Y a encore un pain de cuit, c'est nous. Y a encore un pain de cuit, c'est nous. À vous. Le sais-tu bien? Oui, je le sais. As-tu les clés? Oui, je les ai. Encore un petit bal, oui, un petit bal. Encore un petit bal dans notre vournir. Un petit bal, oui, un petit bal, encore un petit bal dans notre courtis. Y a encore 2 pains de cuit, c'est nous. Y a encore 2 pains de cuit, c'est nous. Le sais-tu bien? As-tu les clés? Oui, je les ai. Un petit bal, oui, un petit bal. Encore un petit bal dans notre courtis. Y a encore 3 pains de cuit, c'est nous. Y a encore 3 pains de cuit, c'est nous. Attention. As-tu les clés? Le sais-tu bien? Encore un petit bal, oui, un petit bal. Encore un petit bal dans notre courtis. Et ça y est, les pains étaient cuits, ça va vite, hein. Le temps d'une chanson, c'était bon. Elle retourne chez elle. Oh, ils sont beaux ces 3 petits pains, ils sentent bon. Alors elle ferme la porte, elle les installe sur la table. Oh, ça sent bon, elle n'a jamais vu des petits pains aussi beaux.
Et puis, elle se prépare, elle prend un grand couteau, et au moment où elle va couper le premier pain, la porte s'ouvre. Oh, s'il te plaît, oh là là, tu sais quoi, ma maison a brûlé, j'ai plus rien, j'ai plus d'argent, je suis malheureux. Alors qui vient et dit, bon, d'un côté, il m'en restera 2. Puis il faut être gentil quand même, il faut aider les autres. Lui, il n'a plus rien, moi j'ai encore un toit sur la tête. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne le pain. Et là, la porte est restée fermée, elle est là, elle se dit, je vais manger le 2e petit pain, elle prend son couteau, et au moment où elle va couper, la porte s'ouvre, et là, il y a un gars qui dit, on m'a tout volé, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien, je peux plus rien faire, je vais mourir là, je vais me jeter dans la mer, alors que Maria Kerr, je suis trop malheureux. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle est gentille. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu penses qu'elle va lui donner son 2e petit pain? Oui, elle va lui donner. Elle se dit qu'il lui en reste un quand même. Et là, l'autre, il s'en va sans fermer la porte. Alors là, elle se dit, ça y est, elle pose bien son pain, elle sort son grand couteau, elle va couper, et là, il y a une énorme bourrasque de vent qui rentre et qui emmène le petit pain. Malartouille. Ça suffit, hein. Moi, j'ai été gentille. J'ai donné mes 2 premiers pains. C'est vrai, quoi. C'est pas juste. Moi, j'ai faim aussi. Moi, je veux manger. Ça va pas du tout. Et comme les cloches sonnaient, elle s'est dit, je vais aller me coucher, parce que qui dort, dîne. Alors, elle va se coucher, puis dans sa tête, ça tourne, mais c'est pas juste, quoi. Pourquoi ça tombe sur moi? Puis j'arrive pas à dormir avec ces cloches qui sonnent tout le temps, là. Oh là là. Ah, j'ai une idée. Demain, je prends la route et je vais voir le roi. Et je vais dire au roi que c'est pas juste. Que le vent, il n'avait pas à me voler mon petit pain. Parce que moi, j'ai été gentille, j'ai donné mes 2 petits pains. Alors le vent, moi, je vais voir le roi. Et elle part, elle prend son petit sac, et elle marche, elle arrive au palais du roi. Et le roi, il habite dans un grand palais, il est tout au fond. Et elle est avec son petit sac. Et elle va voir le roi. Sa Majesté, je trouve que vous devriez convoquer le vent à votre tribunal. Bon, pourquoi? Parce qu'il m'a volé mon petit pain. Moi, j'avais donné, j'étais gentille, j'avais donné mes 2 premiers. Et là, le 3e, c'est le vent qui me l'a volé. Oh, moi, j'ai besoin du vent, répond le roi. J'ai besoin que le vent souffle sur mes navires. Comme ça, il y a des navires marchands chargés de blé qui arrivent avec Maria Kerr, à Saint-Goustan, tout ça. Non, je ne suis pas d'accord. Écoute, je sais ce qu'on va faire. Tu vas t'installer au fond, là, de la salle. Et si le vent arrive, s'il a fini avec son travail, moi, je veux bien écouter les arguments du vent. D'accord? Elle n'avait pas le choix, de toute façon. Elle va au fond et elle attend. Et au bout d'un moment, il y a 3 beaux marchands qui arrivent, un peu mouillés quand même, et qui arrivent avec un énorme coffre-fort. Et dans le coffre-fort, il y a 6000 pièces d'or. Alors ils arrivent, Sa Majesté, il nous est arrivé quelque chose d'incroyable. Nous étions au large de Maria Kerr, là, vous savez, devant les rochers, je ne sais jamais comment ils s'appellent, les 2 là, les 2 verts là. Méaband, voilà. On était devant les rochers de Méaband, et là, la tempête soufflait, c'était horrible. On avait même un trou dans la coque. Et on s'est dit, notre dernière heure est arrivée. Il y avait des vagues énormes, le vent soufflait. On se disait, notre bateau, il va s'écraser sur les rochers et on va mourir. Alors on s'est tous mis à genoux. Ceux qui croyaient en Dieu, ceux qui croyaient au diable, ceux qui croyaient à Synthèse, en Alré, c'est demain le pardon, c'est ça. Ils se sont tous mis à prier sur le pont du bateau. Et d'un seul coup, la mer s'est calmée. Le vent s'est arrêté de souffler. Et ils sont rentrés à Maria Kerr sans aucun problème. Alors le roi les écoute, puis il dit, mais il y a un truc que je ne comprends pas dans votre histoire. Il y avait un trou dans votre bateau. Vous auriez dû couler, non? Ben justement, c'est ça le miracle. C'est qu'il y a un truc qui s'est bloqué dans la coque. Et c'était quoi, le truc? Et là, la petite vieille, elle avance, et elle regarde, et il
il y a le marchand qui sort de sa poche le pain. Alors elle se rapproche et dit, mais c'est le mien, mais il y a les deux petites croix que j'avais faites, c'est mon pain. Alors le roi il dit, ben, c'est à toi, les pièces d'or elles sont pour toi, c'est toi qui les as gagnées avec ton pain. Alors du coup la petite vieille, elle est rentrée chez elle, on l'a aidée parce que c'était lourd 6000 pièces d'or quand même. Et quand elle est rentrée chez elle, ben, elle est allée voir le boulanger, puis elle lui a dit, tu sais, je crois qu'on va faire une grande fête du pain, et puis on va donner du pain à tous les miséreux, parce qu'avec tout ce que j'ai gagné, il y a de quoi manger du gros pain tous les jours. Et ils se sont mis à chanter tous les deux, parce qu'ils aimaient bien chanter ensemble, la suite de la chanson que vous savez déjà. Trois dames s'en vont les marchander, trois dames s'en vont les marchander. Marchant, marchant, combien tomblé, la richenchou, la zig zig zig, la richenchou, la zig zig za, la richenchou. Ce sera assis sous la saké, ce sera assis sous la saké. Ce n'est pas cher si c'est bon blé, la richenchou, la zig zig zig, la richenchou, la zig zig za. On en fera des petits pains dorés, on en fera des petits pains dorés. À manger au petit déjeuner, la richenchou, la zig zig zig, la richenchou, la zig zig za. Et surtout s'ils sont bien beurrés, surtout s'ils sont bien beurrés. Et aussi bien confiturés, la richenchou, la zig zig zig, la richenchou, la zig zig za, la richenchou, la zig zig zig, la richenchou, la zig zig za. Et je suis Varantilulen, Begalost, Marandrezen.